Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo de la semaine, de la 5e semaine déjà. Donc 4e vidéo où je vais vous parler aujourd'hui d'un petit point, on fait toujours un petit point sur quelque chose. Alors il va falloir que je me bouge un peu. J'ai installé, alors malheureusement c'est à l'envers, j'ai installé une frise numérique en fait, sur tout le long, comme ça. Alors, la mienne est un peu petite mais on peut la mettre un peu plus grande si on veut. Cela, c'est moi qui l'ai fabriqué avec un logiciel Excel et qui permet en fait aux enfants de suivre quand ils comptent les chiffres pour bien les reconnaître. C'est-à-dire que c'est bien de compter 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est bien aussi de reconnaître les chiffres. Et donc c'est bien que 1, 2, 3, 4 et qu'ils posent le doigt. Et petit à petit, ils vont intégrer aussi que la forme du 8, par exemple, pour les petites sections, on ne va pas demander déjà si loin, mais s'ils arrivent à reconnaître, pourquoi pas. Voilà. Pour les petits qui n'ont pas encore en fait le lien entre le mot 1 et puis vraiment l'écriture. Normalement, petite section commence un petit peu quand même à avoir cette notion-là. Mais tous les enfants, je le répète, ne vont pas au même rythme. Donc ça sert à rien de bousculer son enfant et de vouloir à tout prix qu'ils arrivent tous au même moment, au même endroit. On leur laisse leur temps et on suit son enfant. Voilà. S'il va un peu plus vite, pourquoi pas. S'il va un peu moins vite, pourquoi pas non plus. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire un petit peu qui va aider un peu à l'imagination et à créer. Cette histoire s'appelle Simon et la ville de carton de Gilles Thibault. Donc Simon et la ville de carton, c'est l'histoire d'un petit garçon. Voilà. On est prêt? On y va. C'est parti. Je m'appelle Simon et j'aime les boîtes de carton. Quand je trouve une grosse boîte, j'en fais une maison. Je cherche des boîtes pour abriter les animaux. Je fais des maisons pour mes amis. Mais ils ne veulent pas y rester. Je construis des gratte-ciel pour les oiseaux. Ils les regardent, puis ils s'envolent. Je vais à la rivière sur mon cheval de carton. J'installe des maisons pour les poissons. Ils y plongent et en ressortent aussitôt. Je bâtis la plus grande ville au monde, mais personne ne vient me voir. Je demande aux robots pourquoi les animaux ne viennent-ils pas dans ma ville? Peut-être qu'ils ne savent pas où elle est, me répond-il. Marlène m'aide à construire un train. Nous traversons les champs et entrons dans la forêt. Nous invitons les animaux à venir voir la ville, mais ils ont peur et s'en vont. Je vais à la grotte demander au polichinelle. Pourquoi les animaux ne viennent-ils pas dans mes maisons? On ne met pas des animaux en boîte, me dit-il. Ça ne se fait pas. Essaie de trouver autre chose à faire avec tes boîtes. J'ai suivi son conseil. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour suivre le conseil? Avec les boîtes, ils ont ramassé tous les déchets qui étaient restés dans la forêt. Et vous alors,
qu'avez-vous envie de faire avec des cartons? Alors, on n'a pas tous des cartons à la maison, mais si jamais vous en aviez un, qu'est-ce que vous feriez avec? Alors, soit vous en avez un et vous pouvez m'envoyer une petite photo de vous dans un carton que vous avez transformé en quelque chose, comme le petit Simon dans cette histoire. Soit, vous pouvez me dire juste ce que vous auriez aimé faire avec un joli dessin. Vous dessinez des boîtes en carton, puis vous les mettez en scène. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec des cartons et un peu d'imagination, on peut faire plein de choses. Mais on peut aussi faire des maquettes, c'est-à-dire avec des cartons plus petits, inventer une fusée, des objets, plein de choses. L'important, c'est votre imagination. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Elle est à vous. Donc, faites-la travailler. D'accord? Alors, on tire une petite carte et puis après, je vais vous faire une petite comptine. La comptine de ce matin. Alors, aujourd'hui, on est parti dans les fleurs. On regarde bien l'image et on va écouter la légende. Dans sa boutique, la fleuriste propose des fleurs de toutes les couleurs. Donc la fleuriste, c'est la dame qui vend les fleurs, qui fabrique les bouquets, qui s'occupe des petites plantes. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va nous demander de trouver ce qui n'est pas là-dedans une plante. Est-ce que vous avez vu? En haut, on a un géranium ici. Ici, nous avons un rosier. Ici, une jonquille et là, une tarte aux fraises. Qu'est-ce qui n'est pas une plante? Ni une fleur d'ailleurs. La tarte. Bravo. Alors, aujourd'hui, une petite comptine. Alors, encore un livre que j'aime beaucoup, les livres à toucher, c'est Un grand cerf. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui. Qu'est-ce qu'il va faire ce lapin? Et frapper à lui. Cerf, cerf, ouvre-moi. Ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main. Oi, 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 oi. Donc on peut la refaire un peu plus vite après. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main. Et voilà. C'est une petite chanson que les enfants aiment beaucoup aussi. Voilà. Là-dessus, je vais vous dire à bientôt et j'espère vous retrouver en pleine forme pour une nouvelle vidéo. À bientôt les enfants!